comme juge. Toi Toi aussi, Dieu t'a établi comme un juge pour juger le découragement de ton frère. C'est une mission. Quand ton frère est découragé, il vient vers toi. Tu dois juger son découragement. Et tu dois condamner ce découragement. Et lui dire de sortir pour que la joie rentre. C'est ça être juge. Tu dois juger la maladie. Mais beaucoup ne savent pas leur valeur. Dans l'église. Ok. Ça c'est du quoi? Ok. Donc ça c'est 17. L'homme de Dieu a dit, la valeur est liée à ta mission que Dieu aussi te donne. Si tu as de la valeur et tu ne connais pas la mission que Dieu te donne, ta valeur n'a pas raison d'être. Ça c'est du sel. La valeur du sel est liée à la mission qu'on a donnée au sel. Si on prend le sel, on met dans n'importe quelle sauce, c'est la mission qu'il va faire dans la sauce qui lui donne sa valeur. Ou bien, j'ai dit c'est la mission qu'il va faire dans la sauce. C'est ça qui dit que le sel a de la valeur. Mais si le sel rentre dans la sauce et il ne fait pas sa mission, est-ce qu'il a de la valeur? Dieu dit, la valeur qu'il nous a donnée est liée aussi à la mission qu'il nous a assignée. Si toi tu ne fais pas ta mission, il dit que si le sel perd sa salée, s'il perd son goût, s'il perd sa mission, c'est-à-dire qu'à jeter dehors pour être pétiné. Tu peux avoir de la valeur, mais si tu ne fais pas ta mission, ta valeur est inutile. Tu as de la valeur en tant qu'intercesseur. Mais si tu n'intercèdes, moi je n'ai jamais vu le sel rentrer dans une sauce et dire moi je suis un étranger, sauf les chrétiens. Quand ils rentrent dans un lieu, comme nous sommes des étrangers, nous on est là, on regarde. Depuis quand le sel rentre dans la sauce pour regarder? Quel que soit le lieu là où on met le sel, quelle que soit la sauce dans laquelle elle est rentrée, il dit moi ma mission c'est de donner du goût. Mais l'église, il y a d'autres qui disent nous on est en observation. Est-ce que le sel peut observer le sauce? Donne du goût à ton sauce. Donne du goût à l'église. Si tu es un intercesseur, fonce dans l'intercession. Si tu es un évangéliste, fonce dans l'évangélisme. Oui. Donne du goût. Parce que c'est en donnant le goût que tu as de la valeur. Jésus dit, vous êtes le seul du monde. C'est écrit dans la Bible, non? Toi, tu es là. Non, nous, on est des étrangers. Alors que toi, tu es un intercesseur. Tu as le seul de l'intercession. On dit mardi 18h30 à 19h30.
Ya zabra kata yo lo minita pista ansawa kata yo pelo minita. On dit on a besoin de ton sel pour pouvoir régner. Et bien la main devra ta fo ya hama na ton dina. Quand tu ne donnes pas ton sel. O ka kon ya hama yi. Tu veux qu'on avance pas maintenant? Voilà pourquoi nos choses sont fades. Parce que toi, tu ne donnes pas le sel que Dieu t'a donné. Tu ne donnes pas le goût que Dieu t'a donné de le donner. C'est comme hier. Et le matin, vers 2h du matin, j'étais assis et il m'a dit, il y a des gens qui vont se présenter devant moi et je vais les dire, qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Et il m'a dit, non Seigneur, tous les jours moi j'étais à l'église. Et moi il n'était pas envoyé à l'église. Même le ciseau, c'est qu'il a été créé pour couper. Mais si le ciseau est toujours dans la télé, il n'a jamais coupé. Il n'a pas fait sa mission. Et il me dit, venir à l'église n'a pas de récompense. C'est faire ce que je t'ai dit de faire. Toi, tu es un bon exhortateur. Quand un frère est découragé, Dieu te donne le mot qu'il faut pour remonter le moral de la personne. Et moi-même, je n'ai pas fini mes difficultés. C'est les jours que je peux soutenir. C'est comme les disciples. Si nous on avait vendu ça là, on avait résolu notre propre problème. Et tu ne fais pas. Donc la valeur que tu as est liée à la mission que Dieu t'a assignée. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de valeur aux yeux. Et si tu le fais, tu ne dois pas traîner les pieds. Parce que l'œuvre de Dieu, on le fait avec joie. Et puis si tu le fais, tu ne dois pas regarder ton voisin. Deux sera sur le lit, un sera pris, et l'autre sera laissé. Mais si toi tu regardes ton voisin, et moi je viens à l'intercession, mais les gens ne viennent pas. Si c'est comme ça, moi aussi je vais me reposer. Dieu te dit, repose-toi. C'était pas appelé à te reposer. Donc, c'est à force de se regarder et d'écouter le fait que nous perdons notre vision, notre valeur et la mission de notre valeur. Le seul a de la valeur si réellement ta vie chrétienne a de la valeur, si réellement tu trouves ce que Dieu t'a appelé à faire. Je crois que Dieu ne t'a pas appelé à venir pour venir à l'église. Il y a l'évangélisation, il y a l'intercession, il y a l'exhortation des frères, il y a les visites, il y a les visites des malades, il y a les visites des prisonniers, il y a ceux que Dieu a donné la capacité de donner à manger à ceux qui ont faim. Il y a ceux que Dieu a donné la capacité à donner à vie ceux qui ne sont nus. Mais est-ce que tu réponds? Ou un dimanche seulement toi tu viens? Eh bien, allez, c'est vite. Faut que ça change. Tu as une mission sur la terre. Tu as une mission dans ta famille. Ne regarde pas le comportement des gens. Il y a quelque chose que tes frères ne pourront jamais faire. Mais c'est toi qui vas pouvoir le faire. Mais tu vas rater les opportunités. Si tu regardes les gens, si tu écoutes les critiques des gens, oui, il y a des solutions. C'est toi seul qui peux le trouver. Malheureusement, c'est comme les enfants. Tous les jours, c'est moi qu'on demande de faire ça. Pourquoi on ne dit pas à non?
C'est ta mission. Ya fotuna. Fais-le avec joie. Mala leshino. Ne cherche pas qu'on donne quelqu'un d'autre comme on te donne du travail. Si on te donne le travail là, il faut travailler. Ne dis pas pourquoi on donne pas aussi. C'est rater aussi ta mission. Fais avec joie. Chacun est utile. Utile. Moi je ne sais pas. Il y a des gens que toi tu connais. S'il te dit bonjour seulement, ton journée là, c'est comme on t'a donné de l'or. Il y a des gens, le fait même qu'il t'a appelé, c'est comme 1 million il t'a donné. Donc, son appel a de la valeur. Donc, ne dites pas que vous n'avez rien. Vous avez le bonjour. Vous avez la capacité d'intercéder. Vous avez la capacité de partager le peu que vous avez avec ceux qui n'en pas. Vous avez la capacité que quand vous entendez le problème de quelqu'un, que vous dites ça c'est ma mission. Vous vous mettez un genou devant Dieu pour dire à Dieu, dans cette situation de mon frère, dans cette situation de ma soeur, dans cette situation de cette église, Éternel, lève-toi. Tu as la capacité. Quand un problème vient, c'est pas une occasion de critiquer, mais c'est une occasion de révéler votre mission. C'est une occasion de révéler votre valeur. Mais malheureusement, quand ça vient, tout le monde parle, les peu prient. Donc, chacun a une mission à l'église. Il y a des situations de l'église. Il y a la situation d'un foyer. Tu peux gêner pour le foyer. Tu n'as même pas besoin de la personne. Pose-toi la question. Pourquoi Dieu a permis que tu entendes ce problème? Tu ne le connais même pas la personne. Mais tu es assis. On parle de la situation des deux frères. Tout seul à l'église. Toi, faut pas prendre ça pour aller. C'est pour que tu pries que Dieu a fait. Mais malheureusement, on a de la valeur, mais on ne connaît pas notre mission. On est important, on est utile, mais on ne se laisse pas utiliser. Dans toutes circonstances, tu es utile. Dans l'intercession. Un frère hier, pour terminer, il disait que quand quelqu'un, lui, il voit le problème de quelqu'un, le besoin de quelqu'un, et lui n'arrive pas à donner. Lui, il est malade. Quand quelqu'un vient le demander, et lui, il n'a pas donné, lui, là, il est malade. J'ai dit oui, et ça ne devrait pas être comme ça. Tu dois pas être malade. Dieu ne t'a pas choisi comme un instrument pour résoudre ce problème avec de l'argent, mais c'est avec la prière à ce moment. Tu connais le besoin de la personne, tu as le désir de l'aider, mais tu n'as pas ces moyens-là, mais tu as des genoux. Tu as un Dieu qui peut changer la situation, qui peut pourvoir à son besoin. Alors, tout besoin, toute situation, que tu vois que tu devrais intervenir et que tu n'as pas les moyens financiers, c'est que tu as tes genoux. C'est un sujet de prière que Dieu te donne. Est-ce que je me fais comprendre? Vous ratez tellement les opportunités. Cette mais je n'ai vraiment rien pour l'aider. Et tu te décourages. Non. Dis là, ma soeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas. Mais on va te soutenir dans la prière. Dès qu'il parle là, rentre parler à Dieu. Pourquoi tu l'as permis de venir chez moi? Donc, tu sais que moi, je suis assis. Mais poste là sont vides. Mais tu as permis à cette personne de venir me dire qu'il a besoin. C'est que je suis utile quelque part. Tu commences à prier. Seigneur, vois la situation de ma soeur. Vois la situation de mon frère.
Seigneur, étends ta main. Seigneur, fais quelque chose. Peut-être ici le soir, il va te revenir. Et ma soeur, quand j'étais quitté là, Dieu a envoyé un ange. Mais si toi tu ne pries pas, tu n'as pas fait ta valeur et tu n'as pas fait ta mission. Chacun de vous est utile. Ne venez pas à l'église pour venir. Ne soyez pas dans vos quartiers pour être. Vous êtes utile entre les mains de Dieu. Laissez Dieu vous utiliser. Ne ratez pas les opportunités. Quand le sel gagne la sauce, il donne le goût seulement. Donc, dans les problèmes des frères, ne parlez pas, priez, intercédez. Si tu n'as pas quelque chose qu'on peut solutionner, tu pries. Si tu entends le besoin d'un frère, tu as le désir de le soutenir, mais financièrement, tu n'as pas, ne te décourage pas, va devant Dieu. Il se peut que Dieu t'a permis de lui rappeler lui sa mémoire. Et Dieu va lui susciter quelqu'un, résoudre son problème, et l'action de grâce reviendra sur toi. Ah, quand j'étais quitté là, Dieu m'a donné un ange. C'est ton intercession qui fait ça. Vous voyez comment chacun est utile. Voilà. Ne dites pas non, comme je n'ai pas pu résoudre ce problème, c'est que je n'étais pas utile. Non. Il n'y a pas un gyro en toi. Il y a toujours une réponse à une situation en toi. Pas comme les gens le voient. Des fois, quelqu'un peut venir chez moi. Il a besoin d'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai ma prière. J'ai dit, mon frère, Wallah, je n'ai pas d'argent. Mais je vais prier. Quand je prie, il se lève, il part. Il m'appelle. Papa, Dieu a fait. Voilà. Vous voyez comment vous êtes utile. Voilà. Donc, toute information, tout problème que tu entends, ou bien toute demande qu'on te demande et que tu n'as pas, est converti en sujet de prière, un sujet d'intercession. Si tu intercèdes, fini. Tes relations peuvent être utilisées. Il y a des fois, quelqu'un vient me voir. Je n'ai pas la solution, mais j'ai la prière. Je prie. Je prie. Quand la personne part, je peux être assis. Dieu me dit, tu vas telle personne. Il peut résoudre le problème. Il peut voir cette dossier-là. Je prends mon téléphone. Allô? Ma soeur, mon frère, il y a une situation d'une soeur ou d'un frère, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu n'as pas, tu as la prière. Si tu finis de prier, tu as des relations qui peuvent résoudre le problème du frère. Voilà comment j'ai agi jusqu'à aujourd'hui. Mon utilité dans votre vie, c'est comme cela. Des fois, vous venez m'exposer un problème. Moi-même, je ne peux même pas prier. Et je demande, tu veux que je parle à un autre homme? Tu me dis oui. Je prends mon téléphone. J'appelle cet homme de Dieu. Ah, il y a une de mes filles, un de mes fils qui est dans une situation, on a besoin de ton aide. Il dit, je vais prier. D'ici une semaine, il me revient. Il y a ça, il y a ça, mais voilà ce que Dieu a dit. Voilà comment moi j'agis dans l'église. Ma valeur, en fou là, c'est de connaître ma mission en chacun de vous. Je suis pas un pasteur fait tout. Donc vous aussi, vous êtes importants les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Ne te sous-estime pas. C'est pas l'argent qui fait tout. Il y a la prière aussi. Il y a tes relations aussi. Il y a des amis que tu peux parler. Hier, je suis sorti, j'ai regardé. Et j'ai dit à Karim. Donc, on n'a plus rien. L'argent est fini. J'ai regardé le tour. J'ai filmé le tour. J'ai fait part de l'hébraïde, Dieu me dit l'argent ne va pas tomber du ciel.
J'ai dit, mais j'ai fait comment? Il dit, écris telle personne. Si elle est écrite. Il me dit, pasteur, considère que le trou est fermé. Vous croyez que c'est prière seulement? Quand on va arriver aux lois, je suis en train de demander à Dieu, peut-être dans ce mois, pour me le montrer. Les lois spirituelles, il y a la loi de la marche. La marche. Les gens ne connaissent pas ça. On dit de demander. Après les demandes, il faut faire quoi? Il faut chercher. Il faut taper. Mais la mère là, on ne connaît pas où taper. Il pose la première qui il prie, mais il ne sait pas là où aller. Il pose la première qui allez la veille là. Que Dieu vous bénisse. Ta valeur est liée à la mission que Dieu t'a donnée. Samson, sa valeur est liée à la mission. Le parfum de la femme, c'est lié à la mission que Dieu lui a donnée. Si tu réponds, les gens t'accompagnent. Nous passons à la table du Seigneur. Excellent Père de grâce. Tu as dit que celui qui mange ton corps et qui boit ton sang demeure en toi et toi tu demeures en lui.